RCF. Au gré des Lumières du Nord, je vous invite à découvrir aujourd'hui les riches heures de l'enluminure flamande et en particulier celle des livres d'heures. Lumières du Nord, frère Rémi Valéjot. Au XVe et XVIe siècle, dans les pays du Nord, à Bruges, mais aussi à Gand et à Lille, grâce aux ateliers qui travaillent pour la cour des ducs de Bourgogne, l'art de l'enluminure magnifie les ouvrages liturgiques, les missels et les livres d'heures, où par l'application des sens, tout contribue à inspirer la prière, l'oraison et la méditation. Miroir de la naissance, de la passion et de la résurrection de Jésus-Christ, ces ouvrages enluminés, au gré des saisons, des fastes et des inquiétudes de leur siècle, face à la mort et à l'épreuve du temps, sont des miroirs de l'âme. Magnifié par l'art de l'enluminure, puis largement diffusé grâce au labeur des imprimeurs, le livre d'heures, pour les laïcs, est un miroir de la vie spirituelle qui, dans l'intimité simple et recueillie d'un oratoire, reflète le plus souvent les traits sensibles et délicats de la Devotio Moderna lorsque l'homme de prière s'approche du Christ et de son humanité. Dès la fin du XVe siècle, la Devotio Moderna privilégie la vie intérieure, met l'accent sur la pratique d'exercices de piété et affiche une certaine méfiance à l'égard de la spéculation et de la mystique. Au XVe et XVIe siècle, le livre d'heures s'inspire des Meditationes Vitae Christi du pseudo-Bonaventure, mais aussi et surtout de l'imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis. Inspiré par Bernard de Clairvaux et Ludolphe de Saxe, l'imitation est tout à la fois un dialogue de la conscience avec elle-même et de l'âme avec Dieu. C'est en partie grâce à cet ouvrage clé de la spiritualité occidentale que pour des générations, le livre d'heures est devenu le lieu privilégié de la voix intérieure. Miroir de la liturgie, le livre d'heures est un miroir du siècle, où les arts de l'enluminure et de la gravure rendent le temps de Dieu toujours plus proche du temps des hommes, conformément au principe de la Devotio Moderna. Commandés par les différentes sections du livre d'heures, comme le calendrier, les fragments d'évangile, les offices, les psaumes et les litanies, les illustrations, somptueusement enluminées ou plus modestement gravées, sont pour la plupart un support de méditation. Ce sont ces enluminures que l'on découvre dans nos bibliothèques, à la médiathèque Jean Lévy à Lille, à la bibliothèque de l'agglomération à Saint-Omer ou au laboratoire de Cambrai, des merveilles d'art. Si le calendrier et les antiennes sont à l'origine de quelques scènes typologiques où s'accordent l'Ancien et le Nouveau Testament, comme dans la Biblia Pauperum, la plupart des illustrations du livre d'heures sont des tableaux vivants, inspirés par la vie du Christ, de la Vierge Marie et des saints, mais aussi par le quotidien ordinaire, à la faveur des usages domestiques, des saisons et des âges de la vie. Les signes du zodiaque mis à part, tout participe de façon très pittoresque à l'application des sens. C'est ce que vous retrouvez notamment dans les célèbres riches heures du duc de Berry, conservées au château de Chantilly. Les fragments des évangiles sont introduits par une figure d'évangéliste, et le plus souvent par saint Jean, dans un paysage ou même au corps dans un intérieur qui, avec main détail, reflète le quotidien du fidèle. Par ailleurs, la Passion, illustrée par des scènes qui se rapportent toutes à la souffrance de celui qui donne sa vie jusqu'à la fin, rend attentif aux sentiments de tous ceux qui accompagnent le Christ jusqu'au calvaire. Non seulement Marie, Jean et Madeleine, mais aussi le bon et le mauvais larron. Chaque personnage d'ailleurs devient une figure d'identification pour l'homme de prière, dans le retrait de son oratoire. L'office de la Vierge, avec une illustration en pleine page, en tête de chaque heure, est souvent l'objet du plus grand soin, comme le sont aussi les 15 joies de la vie de la Vierge, dans lesquelles se régine l'iconographie du rosaire.
l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, l'annonce au berger, l'Épiphanie, la préfiguration ou la présentation au temple, la fuite en Égypte et le couronnement de la Vierge, avec une attention toute particulière portée aux attitudes de Marie, offre aux fidèles de s'émouvoir et de partager les sentiments qui sont ceux de la mère du Christ. De même qu'il doit faire de son oratoire et de sa cellule intérieure ce que fut la maison de Nazareth, le fidèle doit conformer sa prière à celle de la Vierge Marie. L'art de l'enluminure dans les pays du Nord au XVe et XVIe siècle, c'est un peu comme la musique de Guillaume Dufay. Sa polyphonie qui donne à travers différentes tonalités, différentes couleurs, comme les enluminures offrent à travers différentes couleurs, dans ses représentations de la Vierge, des disciples et du Christ, différentes tonalités de la vie de prière. Lieu d'identification privilégié avec les sentiments des grandes figures du mystère du salut, le livre d'heures demeure néanmoins un lieu de communion avec la prière de l'Église. Comme l'illustre la descente du Saint-Esprit sur les apôtres à la Pentecôte pour l'office du Saint-Esprit. Enracinée dans le mystère de la messe, l'iconographie de l'office de la croix s'inspire souvent de celle du Te igitur du missel. Te igitur, à toi Dieu le Père Tout-Puissant. Et le Te, comme un tau, s'accorde, consonne avec la croix. Et rappelle que c'est de la passion du Christ que découlent les sacrements de l'Église et la vie de tout croyant. Telle une exhortation à la conversion, les 7 psaumes de la pénitence sont illustrés par l'histoire du roi David et de son péché. Le roi en prière, à genoux, sa harpe à ses pieds, se tient sous un ange qui, glaive à la main et prêt à punir, renonce finalement à tout châtiment devant le cœur contrit du roi. Inspiré par la prière de David, qui après le recensement de son peuple choisit de se livrer entre les mains de Dieu plutôt qu'entre celles des hommes, cette scène est un appel à la contrition, mais aussi à l'humble abandon à Dieu. Et grâce au livre d'heures, grâce à la représentation de ce roi David au cœur contrit, le fidèle, le laïc, dans le retrait de son oratoire, vit effectivement de cette contrition du cœur. Et, dès lors, prend un véritable chemin de conversion. Enfin, en guise de memento mori, l'office des morts donne à voir des scènes de décès et d'obsèques qui, sous le regard de Job, vous vous souvenez, sur son fumier, annonce la résurrection de Lazare, la résurrection des morts et le jugement dernier. Ce sont des scènes à la fois très sombres, celle de l'office des morts,
mais à la fois éclairée par celle du Christ ressuscité et de la résurrection des morts, autour desquelles résonnent les trompettes des anges dans les cieux. Miroir de la prière, le livre d'heures est une parfaite illustration de l'application des sens, recommencée par la Devotio Moderna. Par-delà la dextérité de son art, l'enlumineur, et parfois même le graveur, cherche à susciter une intimité avec la personne de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de rencontrer Dieu absolument, mais de rencontrer avec simplicité de cœur et d'âme celui qui, incarné, le Verbe incarné, le Christ, Jésus, se fait proche de tout homme dans un quotidien ordinaire marqué par la fragilité, la joie, les peines et la misère. À l'automne du Moyen-Âge, l'art du livre d'heures révèle les sentiments d'une âme humaine, saisie par la compassion de Dieu et appelée à compatir avec lui. Ces livres d'heures, depuis quelques minutes, vous pouvez les imaginer, voir ces scènes de la nativité, de l'ascension, de la descente du Saint-Esprit. Vous pouvez imaginer ces regards des personnages, de la Vierge, du Christ, des apôtres, sous le pinceau de l'enlumineur, avec beaucoup de minutie. Vous savez, ce sont des ouvrages tout petits qui tiennent dans la main, ceux que dans les réserves de nos bibliothèques patrimoniales, ici dans le Nord, nous offrent de voir des merveilles d'art.